Ok, salut tout le monde, donc bienvenue chez Famille Électrique. Alors vous savez, on est encore sur le salon Remove et sur le salon Remove, comme je dis à chaque fois, il y a énormément de choses, il y a des véhicules, etc. Mais on fait aussi des super rencontres. Et là, moi je suis avec Rémi qui va nous présenter son mouvement, son association, je ne sais pas comment le qualifier, tu vas nous dire tout ça. Time for Planet Time for the Planet. Time for the Planet, voilà. Parce qu'en fait, vous savez que quand on choisit un véhicule électrique, c'est aussi par peut-être ambition de faire quelque chose d'un petit peu mieux pour la planète, un peu mieux pour l'environnement. Et donc du coup, le projet de Time for the Planet est vraiment raccord avec ça. Et je vais te laisser présenter ça à mes petits abonnés, pour qu'ils puissent mieux connaître. Avec grand plaisir. Alors déjà pour reprendre, on n'est pas une association, on est un organisme, on est une entreprise à but non lucratif. C'est-à-dire qu'on n'est pas ici pour faire de l'argent. On est là vraiment dans l'idée d'être un mouvement citoyen qui va lutter contre les gaz à effet de serre, lutter contre le réchauffement climatique. Donc concrètement, notre objectif c'est de financer des innovations qui vont permettre cette réduction de gaz à effet de serre et de pouvoir améliorer la situation climatique à notre échelle, mais aussi surtout à l'échelle mondiale. D'accord. Donc, comment vous y prenez-vous par rapport à ça? Qu'est-ce que vous voilà. Alors déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des innovations. Une fois qu'on trouve ces innovations, on va sélectionner les meilleures innovations, celles qui ont le plus de potentiel de captation, de réduction. De captation ou de réduction. Des innovations technologiques, des innovations en termes de pratique. Alors ça peut être des innovations low-tech ou des innovations high-tech, on n'est pas dans du technosolutionnisme, le but c'est de réduire les gaz à effet de serre d'une manière ou d'une autre. D'accord. À titre d'exemple, on peut avoir des innovations comme un climatiseur qui utilise de l'eau à la place des gaz HFC, ces gaz sont responsables de 2% des émissions de gaz à effet de serre, mais il y a aussi par exemple une société de captation qui est l'olivine, c'est en fait un minéral naturel qui est utilisé sur de grandes étendues de plage en guise de sable et qui permet de capter du CO2 avec le mouvement des vagues. Il y a une réaction chimique qui fait que le CO2 se stocke de façon solide. D'accord. Comment vous faites pour sourcer ces innovations ? Alors, on se fait connaître justement, et c'est pour ça qu'on a besoin d'être connu aujourd'hui pour qu'il y ait un maximum d'innovateurs qui nous identifient. Aujourd'hui, on commence à être assez connus, donc il y a beaucoup d'innovateurs qui nous envoient leurs innovations. On fait une sélection assez complète avec 5000 évaluateurs bénévoles du collectif. Puis on a 14 scientifiques dans un comité de scientifiques, des gens du CNRS, de l'INRA, du CEA, etc. C'est du béton là. Voilà, c'est des gens, des experts vraiment chacun dans leur domaine. Et donc ces personnes vont permettre de nous assurer, elles sont toutes bénévoles, ces personnes aussi comme les autres bénévoles, tout le monde travaille bénévolement sur ce collectif citoyen. Et en fait, on va sélectionner les meilleures innovations grâce à ça. Et après, on va recruter un entrepreneur expérimenté qui a l'habitude de monter des entreprises, trouver un business model qui fonctionne bien, on va le mettre avec l'innovateur et on va financer cette entreprise de manière à pouvoir la déployer à l'échelle mondiale. Ok, ça, typiquement, alors moi j'ai, pour les gens qui suivent ma chaîne, j'ai un peu une double casquette puisque je travaille dans le développement économique. Et effectivement, l'idée d'accompagner des gens, des innovateurs, qui sont souvent des gens qui phosphorent beaucoup, qui ont des innovations incroyables, mais qui du coup dans la mise en production de ces innovations rencontrent des difficultés parce qu'il y a des barrières à l'investissement, il y a des barrières aussi réglementaires, il y a des barrières de toute nature, et c'est pas forcément leur univers. Si effectivement ils peuvent trouver un soutien par le biais de votre action, c'est quelque chose de très 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 important du coup. Tout à fait, on est là en fait pour financer ces innovations qui de toute façon n'auraient pas été financées, et donc on va pouvoir jouer un rôle essentiel dans cette lutte contre ces gaz à effet de serre. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est que les innovations elles sont partagées en open source, c'est-à-dire que en fait c'est une licence libre plus exactement, c'est que n'importe qui dans le monde pourra réutiliser cette innovation de manière à ce que y ait des gens en Chine, aux États-Unis, un peu partout dans le monde qui vont utiliser cette innovation. Le numéro 1 mondial de la climatisation qui va réutiliser cette innovation dont j'ai parlé pour pouvoir lutter contre les gaz à effet de serre le plus rapidement. Que ça se diffuse le plus largement et rapidement possible. Et donc du coup, comment nous, tout un chacun, à titre particulier ou pro, si on a une entreprise par exemple, comment on peut aider à ce mouvement-là ? Alors il y a plusieurs façons de s'investir. On peut soit investir à partir de 1 euro dans le projet, on peut devenir actionnaire du projet. Alors comme je vous l'ai expliqué, en fait c'est pas une association, donc vous n'allez pas donner votre argent comme vous feriez avec une association. Ouais, c'est ça. Ici vous allez acheter des actions, vous allez prêter de l'argent à taux zéro pour la planète. D'accord. Et donc concrètement,
c'est cet argent qui va permettre de financer les innovations dont j'ai parlé juste avant. Donc il n'y a pas de petites sommes en fait, hein. C'est à partir de 1 euro. À partir de 1 euro, parce que ce qui est important, c'est d'être nombreux dans ce projet. Aujourd'hui, on est 55 000 citoyens, entreprises et associations qui ont investi plus de 10 millions d'euros dans ce projet en l'espace de seulement 2 ans et demi. Ce qui fait de Time for the Planet l'un des plus gros crowdfunding en Europe. Et ça c'est important parce qu'en fait une personne en plus, même si elle met 1 euro dans le projet, moi je fais souvent des conférences dans les écoles d'ingénieurs, ou j'en fais aussi dans les entreprises, mais dans les écoles d'ingénieurs il n'y a pas toujours des budgets... Pas les budgets énormes quoi, quand on est étudiant, Mais le fait qu'il soit une personne en plus, ça fait plus de crédibilité au projet, et puis surtout eux ils vont faire partie de l'aventure, ils vont pouvoir en parler autour d'eux. Et tout ça a un impact qui est souvent négligé, mais qui est essentiel à la transmission de cette information. D'accord. Donc ça c'est une des façons, c'est de s'investir avec de l'argent. D'accord. Mais aussi, on peut s'investir dans ce qu'on appelle la galaxie de l'action. C'est notre communauté qui regroupe toutes les personnes bénévoles du projet. Et dedans, on peut faire des traductions, on peut faire des relectures, on peut s'investir aussi sur toute la partie des stands comme on le fait là. Au salon Remove, on peut faire des présentations, on peut animer des conférences. Enfin, il y a plein de manières de s'investir. Il y a même un bénévole qui nous a trouvé un spot de publicité gratuit sur France Télévisions et BFM TV. Et on a Philippe Pondeloro, Wilfried Songa et Chabal qui ont fait des vidéos gratuitement là aussi. Tout ce monde-là, c'est gratuit. Parce que de toute façon, Time for the Planet n'investit pas d'argent dans les publicités. D'accord. Chaque euro qui est versé en fait va aller directement sur une innovation. La partie communication va pas être... Voilà, il n'y a pas d'argent qui est investi sur la partie publicité ou autre, mais par contre, on a quand même des frais de gestion, juridiques ou autres, mais ces frais-là ne représentent que 20% des frais. Très important, donc c'est qu'il y a 90% de ton argent qui va être réinvesti dans des innovations. Et ça c'est important parce que dans beaucoup d'organisations, en général, les frais de gestion, c'est 30 à 40%. C'est ça. Là, on n'est que à 10%, donc on a vraiment un impact qui est significatif. Ok, 10%, très bien. Et donc, ça c'est un deuxième moyen de s'investir, donc investir soit en argent, soit en temps, et aussi toujours en temps, avec le fait de devenir évaluateur. Donc comme j'en ai parlé tout à l'heure, les innovations elles sont sourcées, et après on évalue quelles sont les meilleures innovations. Et on a 5000 évaluateurs de la communauté dont je parlais, parmi les 55 000 actionnaires, même plus, parce qu'en fait on peut aussi être évaluateur sans être actionnaire. Oui, voilà, ok. Il n'y a pas que des gens dans les 55 000, il y en a aussi d'autres. Et donc on peut aider à contribuer à cette sélection sur les innovations pour qu'on choisisse les meilleures innovations, et ça c'est quand même essentiel parce qu'on a besoin de ce travail en amont de la communauté. Donc après les fameux 14 scientifiques dont j'ai parlé puissent faire la sélection finale. D'accord. Est-ce que tu as une innovation là, à nous présenter là, comme ça, qui te viendrait et qui illustrerait bien ce que vous faites et l'impact? Il y en a plusieurs. Pour le moment, on a financé 6 innovations. J'en ai déjà parlé de 2. Mais il y en a une que j'aime bien par sa simplicité. En fait, c'est de peindre des toits en blanc avec des coquilles d'huîtres. Donc, et d'ailleurs, sur le salon, sur le circuit, Remove, le revêtement de la piste blanc, et tu fais à base de coquilles d'huîtres. Alors, je ne sais pas si c'est la même société qui l'a fait, mais en tout cas, le fait de peindre des toits de grande surface en blanc, ça permet d'augmenter les surfaces blanches sur la surface de la planète, et donc de refléter la luminosité du soleil et d'utiliser cet effet d'albédo pour remplacer malheureusement toutes les surfaces de neige qui ont fondu. C'est ça. Et là, on voit bien, c'est vraiment une idée qui paraît toute bête, mais qui, si elle est répandue et développée rapidement, peut générer beaucoup de gains. Et beaucoup, pas financiers, je ne parle pas de gains financiers, mais en tout cas pour la planète, ça peut être vraiment très bénéfique et rapidement. Tout à fait, c'est vraiment il y a des solutions qui sont très low-tech. Et tu parlais d'argent, du coup ce qui est important de préciser, c'est que donc ici vous n'allez pas pouvoir vous enrichir avec ce projet-là. Vous allez investir par conviction pour la planète, c'est comme un prêt à taux zéro comme je disais. Bien sûr. Par contre, il y a un élément intéressant, c'est que vous allez avoir des dividendes climat. À la fin de l'année, vous saurez combien d'argent, combien de tonnes de CO2 vous aurez permis d'économiser avec l'argent que vous avez investi. Donc c'est concret, vous n'êtes pas en train de mettre de l'argent sans savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est vraiment un projet citoyen mondial, je dirais. Tout à fait. Et ces dividendes climat ont été reconnus et mis en place par l'ADEME, Net Zero Initiative et Carbone 4 par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été mis en place pour les bilans carbone des entreprises. Ça va se mettre dans l'annexe du bilan carbone d'une entreprise. Ça va permettre de valoriser le bilan carbone de l'entreprise. Donc les entreprises ont aussi un intérêt aujourd'hui à investir dans Time for the Planet pour jouer leur rôle de contribution d'atteinte à la neutralité carbone à l'échelle mondiale. D'accord, donc c'est vraiment pas du vent quoi, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui... C'est vraiment un effet de levier. C'est ça, d'accord. Ok, bah écoute, ça fait je pense un bon
un bon premier aperçu. Si on veut aller plus loin, dès maintenant, on conseille quoi donc Alors vous pouvez aller sur le site internet time-planet.com. D'accord. Vous pouvez trouver. On mettra le lien de toute façon hein, donc, sur la vidéo. Ok. Ah, le fameux titre. Le fameux titre, pisser sous la douche ne suffira pas. Ça, c'est un petit livret qui explique et que vous pouvez trouver aussi sur notre site, qui explique toute la genèse et pourquoi est-ce que ce projet-là a été créé. Donc c'est vrai, pisser sous la douche, ça suffira pas. Ça suffira sûr. Pas. C'est bien de le faire, c'est bien de couper l'eau de votre robinet, c'est bien d'éteindre les lumières, mais c'est très largement insuffisant. Il y a besoin d'actions comme trouver des solutions pour l'alternative, pour le béton, pour le tout ciment, à fait. Faut pas s'arrêter de le faire, hein. Faut pas comprendre l'inverse non plus. Faut pas se dire bon ça sert à rien. De ça. Faut pas se complaire dans ça, on se donne en bonne conscience. Exactement. Il vaut mieux moins passer d'énergie à faire des petites actions et se concentrer sur des actions qui auront un impact beaucoup plus puissant. Réduire ses transports, réduire sa façon de consommer. Là on peut avoir bien plus d'impact qu'en éteignant ses lumières. Hein. Ouais, totalement. Bon bah écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Franchement ravi. Encore une belle rencontre sur ce salon Remove. J'espère que certains d'entre vous iront sur le site internet et puis verseront 1 euro, 2 euros, 10 euros, ce que vous voulez, 100 euros, ça serait même, c'est très bien. Et puis écoutez, on se suit, ça serait intéressant de savoir comment le projet évolue. Par la suite, on en reparlera ensemble. Carrément, avec grand plaisir. Merci Laurent. Merci à toi et puis à très bientôt. Alors. À bientôt. Merci. Au revoir. Salut.